Bessi Atalishmaya, on est Masechet Shavuot, on est à la sixième ligne, page Vav, Amoud Aleph, à la sixième ligne. Ve'echa Shameina le Rabbi Akiva, zo le Ma'ala Mizo. Donc pour se remettre dans le sujet, on a vu hier, dans la page d'hier, on a vu que dans les Ilchot Negaim, ceux qui ont des taches, c'est la paracha de la semaine, Tazria Metzora, ceux qui ont des taches sur leur corps, alors en fonction de la couleur de la tache, le Kohen il disait Tahor Tameh. On a vu qu'il y avait quatre teintes différentes dans les taches blanches, ouais. Et on avait dit que la Torah elle les avait enseignées dans l'ordre comment on dit, de Beyrouth, de clarté. Elle est de plus en plus claire ou de plus en plus foncée. Ouais. Maintenant, est-ce que si les taches c'est pas la même couleur, est-ce qu'elles s'associent? D'après Rabbi Akiva, celle qui est la plus claire, elle s'associe avec celle qui est au-dessus d'elle. Celle qui est au milieu, celle qui est au-dessus d'elle, elle s'associe avec celle qui est au-dessus d'elle. Pour faire une tâche, parce qu'il faut une tâche minimale, il faut une grandeur minimale pour pouvoir entamer. Qui est gris, on avait dit. Maintenant, si jamais ces deux tâches qui ne sont pas de la même couleur, est-ce qu'elles s'associent entre elles? On avait dit zo les la miso. Celle qui est claire, elle s'associe avec celle qui est un peu moins claire. Celle qui est un peu moins claire, elle s'associe avec celle qui est un peu encore moins claire que ça, etc., etc. Tout s'associe, ça veut dire. Non, pas tous. Par exemple, la plus claire et la plus foncée, elles s'associent pas entre elles pour pouvoir faire une tâche. C'est Ah, que celle c'est qui que celle est. du milieu alors. Non, c'est que celle d'en D'en bas bas. avec celle du dessus. Il y Ah, a quatre, ouais, il y a oui, quatre. à 4. Alors Il y a que les quatre. deux La premières. quatrième, elle s'associe avec la troisième. La Ah, troisième, elle s'associe avec la deuxième. La deuxième, elle s'associe avec la première. C'est tout. ok. Ouais. Mais la Attends, la première, quatrième et la troisième s'associent. la La troisième troisième et avec la la deuxième deuxième, et la deuxième etc. avec la première. Ok. Mais la quatrième avec la deuxième, non. OK? Ou avec la première non plus. OK? Très bien. Ça, c'était ce qu'il avait enseigné Rabbi Akiva. Comment il a enseigné? Comment il a dit Rabbi Akiva? Zo le ma'ala mizo. Ouais? Zo le ma'ala mizo. Celle d'au-dessus avec celle d'en dessous. Très bien. Donc, ve'echa, hein, et donc on en est là. Ouais? Ve'echa, ve'echa shamainan, le Rabbi Akiva, zo le ma'ala mizo. Où est-ce qu'on a entendu que Rabbi Akiva, il pensait vraiment comme ça, que celle d'en dessus avec celle d'en dessous? Ouais? Il est ma mais à Détania, hein, si tu me dis qu'on apprend ça de la braïta suivante, Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit Sha'al Rabbi Yoshua, Beno shel Rabbi Akiva. Alors Rabbi Yoshua, c'était le fils de Rabbi Akiva. De quel Rabbi Yoshua on parle? Ici, dans les Harot, ils disent que c'est Rabbi Yoshua ben Korcha. Et pourquoi il s'appelait Rabbi Yoshua ben Korcha? C'est le fils de Rabbi Akiva. Il faudrait l'appeler Rabbi Yoshua ben Akiva, ou ben Rabbi Akiva. Mhm. Alors, ils disent que Korcha, c'était le surnom de Rabbi Akiva parce qu'il était chauve. Ouais, un peu comme moi. Quoi, ça veut dire chose? Kéréach, hein, Kéréach. Donc Rabbi Yoshua, c'était le fils de Rabbi Akiva, il a posé la question à Rabbi Akiva. Mi Rabbi Akiva. Mipnema amru marot negaim shnaim she'en arba'a. Pourquoi on a dit que les marot negaim, on a vu dans notre Mishnah, les, les marot, Les rois. non pas les rois, les tâches, hein, le fait de voir des tâches, alors c'est deux qui sont quatre. Hein. On avait dit c'est quoi les deux qui sont quatre, on avait donné quatre couleurs, hein, quatre couleurs différentes. Voilà. À Marlo, il lui a dit Veimla Mayomru. Donc Rabbi Akiva, il lui répond à son fils, il lui dit alors qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Pourquoi tu veux qu'ils disent deux qui sont quatre? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Yomru, Mikrum Betsa, ou le Malatame. Krum Betsa, hein, c'est le plus bas. Hein? Krum Le plus Betsa, clair. le plus clair, ou non, le moins clair, Le moins clair. le moins blanc. Hein? Plus Il foncé. y a voilà, le moins clair. Donc, c'est qu'à me dire du Krumbetsa ou le Malatame. Si c'est du Krumbetsa ou plus haut que ça, c'est Tamé. Hein? Yomru, mi Krumbetsa ou le Malatame. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Akiva, à son fils, Lomar, Shemin, Stafim, Zeimze. Mais comment tu vas me dire qu'ils s'associent les uns après les autres? Zolé Malam, comment tu vas me dire ça? Hein? Veyomro, Amarlo, il lui a répondu, Veyomro, ils auraient dit, Mikrum Betsa ou le Mala, Tamé ou Mistarfim Zeimze, ils sont interdits, ils sont tamés, et ils vont s'associer un avec l'autre. Amarlo, Lomar Lecha, Kol Kohen, Sheino Baki Baen, ou Bishmotehen, et Noroet Anegaim. Et comment tu vas apprendre que tout Kohen qui n'est pas spécialisé dans toutes ces tâches qui sont impures, alors il n'aura pas le droit de regarder et de dire que c'est tamé ou c'est tahor. Veilou, misida echal ou mala, loka amar. Il n'y a pas marqué de misida echal. Sida echal, c'est des tâches. Hein. Il a marqué loka amar. Il n'a pas dit ça. Midelo amarle, parce qu'il n'a pas dit, étant donné qu'il n'a pas dit, shmamina de shmiale de Rabbi Akiva, on comprend de là que Rabbi Akiva de Amar, Koulou, les bahadés, c'est mitzrafim, que toutes les
toutes les marot, toutes les tâches comme ça, elles s'associent avec le Sehet. Sehet, c'est la plus haute. Ouais. Sehet, pardon, Sehet, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Donc elles s'associent tous avec la deuxième, étant donné qu'il n'a pas dit misid ou mala. Misida echal ou mala. Donc ça voudrait dire que, d'après Rabbi Akiva, ils s'associent tous avec la deuxième. La Gemara, elle dit, Vedilma, peut-être, pourquoi tu dis ça? C'est vetoladta baeret. Vetoladta baeret, c'est la plus claire. On a dit que ça ressemble à la neige, c'est blanc comme la neige. Hein. Alors, on va dire, la baeret et toladta, ça veut dire la descendance. C'est qui la descendance de baeret? Baeret, c'est le troisième. C'est le Sida Echal. Ouais. Et le Sehet, la descendance, c'est le Krum Betsa. Donc peut-être que c'est de ça qu'il a l'intention de dire Rabbi Akiva. Et là, Mide Rabbi Hanina, de Amar Rabbi Hanina. Et donc, tu peux pas me dire de là-bas que Rabbi Akiva, il apprend de là-bas Zom il est malamizo. Mais tu peux l'apprendre de ce qu'il va dire Rabbi Hanina. Machal de Rabbi Akiva, il a donné une métaphore Rabbi Akiva. Les mains d'avoir domé, à quoi se ressemblent? Les arba kosot shel chalav. Tu as 4 verres de lait. Hein. Donc, a priori, le lait, c'est blanc net. Hein. Les 4 verres, c'est la même chose. Echad lafnu le toro, shte tipin shel dan. Dans le lait, il y en a un qui est tombé et 2 gouttes de sang. Et dans le deuxième, il y a 4 gouttes de sang qui est tombé. Et il y en a un qui a 8 qui est tombé. Il y en a un qui a 12 qui est tombé. Tu vois bien qu'il y a 16 gouttes d'eau et toutes les... pas 16, pardon. Non, c'est 16, mais non, je sais pas comment ils ont réussi 16. Là, il y en a qui disent, il y en a dans le quatrième verre, il y en a 16 qui sont tombés, 16 gouttes de sang qui sont tombées. Chez Koulan, Marot Lovenhem, tous les 4 verres, hein, tous les 4 verres, c'est des dérivés du blanc, puisqu'ils étaient tous blancs à la base et on a du sang qui est tombé dedans. Ouais. Et là, chez eux, les malamisés, mais le premier, qui a seulement 2 gouttes, il est plus clair que le deuxième où il y a 4 gouttes, et qui est plus clair que le troisième où il y a 8 gouttes, et qui est plus clair que le dernier où il y a 12 ou 16 gouttes. Ouais. Et là, chez eux, les malamisés, les malamisés. Donc de là, on voit bien que Rabbi Akiva, il a dit, les malamisés. Ouais. C'est ça le machal qu'il a donné pour les Négaïm. Et Mour, des Shamatle, les Rabbi Akiva, Bepatour, Bechalouk, Mishamatle. C'est vrai, quand tu me dis que c'est un dérivé du rouge, parce que ça a été mélangé avec du rouge, sur ça, hein, là, Rabbi Akiva, je suis d'accord qu'il a dit les malamisés. Mais dans un cas où c'est blanc, seulement blanc, hein, c'est du blanc, un dérivé du blanc. Il n'y a pas de goutte de sang qui est tombée, ça ne tombe pas au rouge. Alors d'où est-ce que tu sais que Rabbi Akiva, il a dit les malamiso? On ne sait pas, on ne peut pas apprendre de là. Là, c'est que du sang. Tout est blanc, il n'y a pas de mal. Non, il y a du blanc, blanc cassé, blanc truc, etc., etc. Mais c'est tous un Dans, dérivé dans du le, blanc. dans le Là, c'est un halab, dérivé non. du blanc avec du rouge. Si, avec le rouge. Non, dans le halab, non. Non, Mais après, il t'a dit que si tu enlèves le rouge, après tout est blanc, comment tu vas voir Johnny mal amusé? mais dans le blanc, hein, il y a plusieurs teintes de blanc. On est d'accord? Le halab, Le ils sont khalaf- tous la même couleur. Non, ils sont rouges maintenant. Mais ils ont un rouge plus ou moins foncé. Le bleu, le Non, lait. le lait avec les tipas de dame, je comprends qu'ils sont plus Oui, foncés. Mais mais on a dit là, que si on enlève le tipas de dame. non, on n'a pas dit si on enlève. Où on a dit si Oh, on enlève? euh, je croyais on a dit que si on Non, enlève. non, non, on n'a pas dit si on enlève. On a dit Oui. en fonction du premier. Le premier verre, il est plus que le deuxième, il est plus clair que le deuxième. Le deuxième, il Oui, est plus clair que le oui, troisième, etc., oui. etc. Mais ils ont tous une teinte de rouge. C'est pas la D'accord. même teinte de rouge, ils ont tous une teinte de rouge. Oui. Mais Rabbi Akiva, quand il a dit ça, c'est par rapport au rouge que c'est les malamisés. Mais quand c'est une teinte de blanc différente, alors le blanc différent, on peut pas dire que Rabbi Akiva, il a dit la même chose. Peut-être que non. Peut-être qu'il n'est pas d'accord sur ça, Rabbi Akiva, sur le blanc. Jaune et malamisé, si le rouge, tu ne pourras pas avoir une dérivée. Mais c'est le blanc et le rouge, là, tu pourras avoir une dérivée de jaune et malamisé. Comment tu peux avoir jaune et malamisé que sur le rouge? Voilà. Et Ça n'a pas parce que d'avoir. quand Rabbi Akiva il a parlé que sur le rouge pour l'instant. Est-ce qu'il pense la même chose sur le blanc? On ne sait pas. On ne peut pas la prendre de là en tout cas. Ouais? C'est d'accord ou pas? Ah, je suis d'accord, mais je croyais qu'il parlait du côté rouge en mélangeant dans le halal. Le rouge qui Non, on parlait fait plus du avec. khalav maintenant. Le khalav, c'est juste une image pour des taches qui sont zé les malamisées. Mais c'est des taches qui sont rouges. Tu peux pas prendre du machal du khalav, parce que le khalav, le lait, il est devenu rouge, pour notre kano de Baïret. Ou alors c'est du blanc qui est un peu dérivé.
Tu ne peux pas apprendre de là-bas pour Rabbi Akiva. On cherche à Pourquoi? savoir, Rabbi Akiva, il a dit hier, Rabbi Akiva, il a dit dans la page d'hier, que zé les manamisé. Donc quoi il parlait? Des taches blanches qui sont sur la peau. Hein. Mhm. Il y a plusieurs couleurs, il y a 4 couleurs. Mhm. Et on a dit que la première couleur, elle s'associe avec la deuxième couleur. La deuxième couleur, elle s'associe avec la troisième couleur, etc., pour pouvoir faire une grande tache qui rend impure. Ouais. D'où est-ce que Rabbi Akiva, il a appris ça? On ne peut pas l'apprendre du premier cas qu'on a vu. On ne peut pas l'apprendre de ce cas-là parce qu'ici, on parle du rouge, on ne parle pas du blanc. Bien que au départ, ce soit du blanc parce que c'est un verre de lait. Mais ça y est, on a mélangé avec du rouge maintenant. Donc on peut pas savoir, on peut pas l'apprendre de là. Ouais? Donc où est-ce qu'il a pris Rabbi? D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva Zolim Anamizu? Ritema ki echi de shamat le bepatour, achi shamat le bechaluk. Et si tu veux me dire qu'en effet, il a pris pour le rouge, ouais? Alors il apprend aussi pour le blanc, c'est pareil. Ouais? Ça change rien. Les deux, c'est des tâches qui sont interdites. Les deux, on apprend un au-dessus de l'autre. Ouais? Alors, ou Bepatour, Gouffé, Misha Matlé, et Bepatour, hein, dans le cas du rouge. Où est-ce qu'il a appris? Bémet. Là, Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Akiva Omer, Adam Dam, Shebazé, Veshebazé, Keyain Mazoug, Shebamaim, Bemaim, et là, Shel Baeret Aza, Kesheleg, Veshel Sid Deha, Hemena. Donc Rabbi Akiva, il a dit le Adam Dam, Shebazé, Veshebazé. Le rouge qui est dans ça et qui est dans ça que yaïn amazouk bamamim. C'est comme du vin qui a été coupé avec de l'eau. Hein. Et là, Shel Baeret, mais Baeret Aza, qu'est-ce qu'on avait dit Baeret? C'est le blanc de la neige, hein, qui est Sheleg, qui est Aza, comment on traduit Aza? Qui est orgueilleuse, entre guillemets, qui est forte, comme de la neige. Le blanc de la neige, il est fort, hein. Il fait mal aux yeux quand le soleil il tape dessus. Mais Shel Sid Dea, et comme la chaux est un peu plus il y a une teinte un peu différente. Emena, un peu plus foncé que l'Europe. Ici, il traduit Beira, et c'est plus clair. Mais c'est pas vraiment plus clair. Peut-être que c'est Compact, plus ça fait pas transparent, peut-être compact, transparent, ouais, compact. peut-être. Bah, la neige, c'est parce que c'est un cristal. C'est pour ça que ça Ça réfléchit. reflète, ça reflète, ça reflète. Veimita shel tsemer deha emena mi baele. Et si tu veux me dire, veimita, si c'est vrai ces paroles-là, shel tsemer de la laine, deha emena, qui est encore plus clair que ça, mi baele. On aurait besoin de l'enseigner dans la Mishnah. Alors, dans un ordre différent. Amré, Inechanami, ils ont dit, en effet, tu as raison, ils auraient dû faire comme ça. Et Tania, et pourtant on a une braïta. Je veux dire, Inechanami, que la coucha sur la vie de Rabbi Akiva, on peut pas penser, on peut pas savoir que dans Patour, dans le cas de Rouge, Bémet Rabbi Akiva, il pense que Zolé Malamizo. On peut pas dire ça. Veat Tania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Nathan, Omer Rabbi Nathan, il dit, Lo Amar Rabbi Akiva, Shel Sid de Aimena. Le Rabbi Akiva, il n'a pas dit que le Sid, il est plus clair que la baïrette, que la neige. Et là, chez le Tsemer, de la laine, elle est plus claire que lui. La Gemara, elle pose la question, ou minalan de baïret azahi. Et d'où est-ce qu'on a su la braïta, d'où est-ce qu'elle a su la braïta que la neige, le blanc de la neige, ouais, de baïret, elle est aza, Elle est forte. elle est forte. Ouais. Amarabaye, Abaye, il a dit, Markra, il a écrit dans le pasouk, Ve'im baïret, Levanahi, c'est le pasuk de la paracha de cette semaine. Hein. Si c'est Baïret, Levanahi, elle est blanche. L'île Levana, Ve'en acheret Levana. Il n'y a pas plus blanc que ça. C'est ça qui est blanc. C'est la Baïret blanche. Hein. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Baïret Amuka. La Baïret, elle a l'air profonde. Hein. Vechen ou Omer, ou Mare Amok Minaor. Elle a on voit sur la peau quelque chose de bien ancré, de profond dans la peau. Kemare Chama Amuka Minatel. Comme la vision du soleil qui est Bon, sur l'ombre. Seet, c'est la troisième. Ouais. En Seet et la Gavoa. Seet, il a l'air comme le Gavoa haut. Ouais. Seet, on avait dit que ça ressemblait au Tsemer, à la laine. Ouais. Ça ressemblait à la laine blanche. Elle est Gavoa. וכן הוא אומר, על כל הערים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות ספחת, אין ספחת אלא תפלה. La sapachat, le pirouche, l'explication du mot sapachat, c'est tefela. Tefela, c'est elle s'annule par rapport à celui qui est avant. Vechen ou omer, et amar, sapecheni, na. Donc dans Shmuel, c'est s'annuler. Ouais. mais il a donné l'explication, un peu la différence entre
Bah, Eret et... Bayret, on a dit blanc Oui, comme la non, neige. oui, mais un, il est Tsemer, profond. blanc comme. Un, il est profond dans la peau, l'autre, il est en hauteur. Pourquoi en Il est hauteur? bolette. J'ai compris comme Il n'est ça. pas Ah, il bolette. rime. Non, il n'est Si, pas. un, il dit amok, Il a un, il est Amok, profond. ouais. Et l'autre, il est comme une montagne, il a un petit peu une bosse casée. Non? Maré Amok, Ça, c'est le premier. voilà. Amok. C'est Et, Gavoa. Ça veut pas Gavois, dire ça veut dire Gavoa. c'est pas une bosse, c'est pas que ça sort pas de la peau un petit Non, peu? ça veut dire que. Non, je ne sais J'avais pas compris compris comme comme ça. ça. Peut-être, peut-être. Pas. Non, mais on comprend pas c'est quoi la différence entre les deux dans la Vera. Non. Quelle est la différence pour Est-ce que quelqu'un qui a les. ça et quelqu'un qui a ça? Ah, je sais Quoi, pas. c'est des clavim? Je ne sais pas. C'est Non. les deux qui sont impurs. Je ne sais pas. Est-ce il y en a Ou un les deux qui viennent vient dedans? ensemble, ou un il vient après l'autre, ou Une ça ou de ça. Non, on ne sait pas. Une Il n'a de pas dit, deux. il n'a pas parlé. Moi, j'ai pas parlé. Moi, Ça j'ai n'a pas, rien à voir moi, j'ai avec pas ça, lu. mais moi, ça me fait penser à l'arc-en-ciel, c'est-à-dire où il y a chaque trait fait partie d'un même cristal, c'est-à-dire c'est la même lumière, mais chacune a. Là, ici, on parle des couleurs qui sont blanches et qui rendent impur un homme qui a des taches de cette couleur-là. Mais c'est que le blanc, il n'y a pas des autres couleurs. C'est que le blanc. Il y a C'est plusieurs pas blancs. du pu ou quelque chose comme ça. Non, C'est pas non, des taches. je ne C'est sais pas pas quelque si c'est chose. accompagné avec C'est pas quelque des chose. infections, quoi. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas marqué. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment c'était. Hein? J'ai déjà vu. Ah, t'as déjà vu des lépreux? Bah, des fois, ouais. Et c'est quoi, c'est contagieux? Je sais pas, je crois pas que c'était contagieux, mais il était comme ça, tu vois. Il avait sa peau comme ça, marron, Ouais. et il avait comme ça des taches blanches. C'est comme si ça, c'est rond, c'est que blanc, et il a sa peau normale, après encore blanc, comme ça. Je sais pas si c'était vraiment la même. Peut-être, hein, il y en a qui s'arrêtent, c'est ça, a priori. Mais parce que j'ai jamais vu, je ne sais pas. Ashkahan, Tefela la Seet, Tefela le Bayret Minalan. On a trouvé que cette couleur-là qui est Tefela la Seet, qui s'annule, sa pachat, elle s'annule à la Seet. Tefela le Bayret Minalan. D'où est-ce qu'on sait que ça s'annule aussi par rapport au Bayret? Bayret, on a dit c'est blanc comme neige. Hein? Amara Bizera, Neemra Levana Baseet, Neemra Levana Bayret. Il y a écrit blanc dans le Seet. Il y a aussi écrit blanc dans Baeret, Ma levana amura baset, yesh la tefela, af levana amura babaeret, yesh la tefela. Donc, étant donné qu'il y a écrit levana dans les deux, et que dans levana, dans le set, il vient nous apprendre qu'il y a quelque chose qui est tefela, il y a une couleur qui est tefela là, alors forcément, dans Baeret, il y a une couleur qui est tefela là, qui s'annule par rapport à elle. Le matnidatana, est-il la katouv la sapachat, ben seet, la Baeret. Une autre explication d'une braïta, et-il a Katouf, le passouk il s'est exprimé comme ça, la saparat, au sujet de la saparat, entre le Sehet et le Bayret. Ouais, le Marlecha, pour nous apprendre, Keshem, chez Tefela la Sehet, car Tefela, les Bayret, que de la même manière qui s'annule par rapport au Sehet, il s'annule aussi par rapport à la Bayret, qui est blanc comme neige. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. La Gemara, elle continue avec ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Se'et ketsemer lavan. On avait dit que Se'et, c'était comme la neige blanche. La neige, pardon, pas la neige, la laine blanche. Ouais. C'est quoi la laine blanche? Maït tsemer lavan, amarav bivi, amaravasi. Tsemer naki ben yomo. On parle de la laine qui est propre d'un jour. Chez mechabenin bo lemelat. Qu'on garde et qu'on réserve pour faire des beaux habits tout blancs. אמר רבי חנינא משל דרבנן למה הדבר דומה, חכמים ils ont donné une métaphore, ליטרי מלכה וליטרי היפרכה. Parce qu'on a vu qu'il y avait quatre couleurs. Hein. On avait dit Bayret, qui ressemble à de la neige. On avait dit Sehet, qui ressemble au Tsemer. Après, on avait dit deux autres. C'était Sid, ouais, le Sid à Echal. Et la quatrième, j'ai oublié. La quatrième, c'était le Krum Abetza. Hein. Krum Abetza. On avait dit que la Bayret, le Tefela, c'était le Sid, et le Sehet, le Tefela, c'était le Chrom Abetza. Donc ces quatre-là, pourquoi, comment ça marche? Ouais. Alors, les Chachamim, ils ont donné un machal. Il y a deux Melachim, il y a deux rois, hein, et il y a deux responsables. Chaque roi, il a son adjoint. Ouais. Malko Shelze, les Malam et Malko Shelze. Il y a un roi qui est plus fort qu'un autre roi. Hein. Forcément, son royaume, il est plus fort que l'autre royaume. Ouais. On va prendre l'exemple les États-Unis et la France. Le roi des États-Unis, a priori, il est au-dessus du roi de la France, puisque là, c'est pas, on ne parle pas de la même chose, quoi. Hein. Malko Shelze, les Malam et Malko Shelze.
Et donc, l'adjoint du roi là-bas, il est au-dessus, les malam, il est au-dessus du deuxième. Ouais, jusque-là, c'est bon. La Gemara, elle s'étonne sur l'exemple. Elle dit, ah, ils les malamisés, les malamisés où? On avait dit que non, on avait dit que lui, il est au-dessus de lui, lui au-dessus de lui, lui au-dessus de lui. Ouais. Et là, Malkosh, et donc il faut dire le machal différemment. Il faudrait dire que le roi qui est là, le premier roi, il est au-dessus, les malins, mi pecha de nafshet. Le roi, ouais, le plus haut roi, le roi des États-Unis, il est au-dessus de l'adjoint des États-Unis. Ouais. Ah, ok. Ou Malkosh élevé, et le roi de la France, il est au-dessus, les malins, mais à Pirsen, de nafshet. Il est au-dessus du roi, il est au-dessus du deuxième. Ouais. Avadabaraba Amar, Kegon Malka, comme le roi, et Al-Kafta, et un roi qui est un peu moins chachouv. Roufila, un moshel, c'est quelqu'un qui est un dirigeant, hein, un ministre. Veresh Galuta, et Resh Galuta, c'est le quatrième, c'est en dernier. Haï, Zele Malamizehu, ça aussi c'est Zele Malamizé, ça c'est un au-dessus de l'autre. Et là, Kegon Malka, Veroufila, la Klakta, Veresh Galuta. Non, on dit le roi et le moshel. Et le Aplakta, il est kafouf au Resh Galuta. Le Resh Galuta, il est kafouf au Aplakta. Donc, tout ça, c'est pour nous dire qu'il y a des niveaux au sujet des tâches et des couleurs qui sont des différentes couleurs. Amarlé, Rav pas parler Rava, hein. Pardon, j'ai sauté. Rava Amar, Rava, il dit que Gon Shavour Malka, le roi de Perse, hein, Shavour Malka, Vekessar est le roi de Rome. Chacun, il a son adjoint. Et donc, il y en a un qui est plus au-dessus de l'autre, etc., etc. Amarle, Rav Papa les Rava, hein. Hemena Yuadif. C'est qui le plus fort? Ouais, c'est qui le plus grand? C'est celui de Perse, le roi de Perse ou le roi de Rome? C'est qui le plus Puissant. puissant? Ouais. Et Hemena Yuadif. Lequel est préférable? Amarle, il lui a répondu, Bechur Shaya Achille. Est-ce que dans les villes, il s'est caché, Rav Papa, qu'il ne connaît pas la réponse à cette question. Poukrali, là-bas, il regarde. Tivan, Devan, Desagé, Alma, sort et voit, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'ils disent le monde. Ouais? Dirtiv, comme c'est marqué dans Daniel, Veterul, Kol Ara, Ut Dusheni, Vetadkene, Vetochal, Et Kol Aret, Vetemosota, Vetudokota, Leafar. Et donc, va voir ce qui se passe dans le monde, tu vas comprendre et tu vas savoir qu'est-ce qui se passe. Amar Rabbi Yochanan, Zo Romi Chayevet. C'est qui le préférable? C'est Romi qui est Chayevet, ça veut dire quoi? Arisha, ouais, les Rishaim. Chez Tiva, Yatsa Bechol Haolam Kulo, que le monde occidental, il a été influencé par Rome. Donc, Par c'est les pas par la nouvelles. puissance, plus par la culture. L'influence, ouais, La la culture. plus importante, c'est qui est le plus important. Ravina Amar, qui donne climat d'Amar, comme une nouvelle veste en laine, hein, Veshachake, Sidna, et Veshachake, et une vieille veste, c'est Dina, de Kitna, un drap en lin, Veshachake, et un vieux drap en lin. Donc il y a un nouveau costume en laine tout neuf, un costume en laine moins neuf, donc le costume en laine tout neuf, il est préférable que le deuxième. Et après, il y a un deuxième niveau en dessous, c'est le drap en lin. Et même toutes les bases de Rome, c'était jusqu'à Rome, ils parlaient en grec, c'était les philosophes et les grands, c'était D'accord, ils exact. parlaient en grec, justement. Et par contre, Paras, il n'a pas fait long feu. Quoi? Exactement. La Perse, elle n'a pas fait long feu. Elle n'a pas fait autant de bruit que la Rome. En tout cas, on n'a pas eu autant d'influence de Perse. Et on continue. La Mishnah, elle avait continué, elle disait comme ça. Et chez Yeshba Yedia Batechila. On avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que si jamais un homme, il connaît la halakha, il sait que c'est interdit de rentrer au Beth Amikdash impur, ou de manger un korban en étant impur. Hein, et il a oublié cette halakha, hein, ou il a oublié que c'était le Beth Amikdash, et après il s'est rappelé. Alors dans ce cas-là, il est chayav, et il a fait la vera pendant qu'il a oublié. Alors il est chayav de ramener un korban en lève et yored. Hein, un korban en lève et yored, qui monte et qui descend, en fonction de la pauvreté ou la richesse de la personne. C'est Tanoura Banan.
On a une braïta qui nous dit Minaïn she'en hakatuv medaber ela betumat mikdash vekodashav. Où est-ce qu'on sait que ce passouk, le passouk qui parle là-bas de Korban Olev et Yored, où est-ce qu'on sait qu'il parle de tumat mikdash vekodashav, de l'impureté du mikdash et des korbanot. Mais dis-nous, ça, on sait, ouais, on peut apprendre ça d'une svara, de la logique. Au il ve'izir ve'anash ala tuma'a, étant donné que la Torah, elle a explicitement écrit que c'était interdit et elle a donné une punition pour l'interdiction de la touma, l'impureté, en faisant exprès, vechiev korban à la touma, et la Torah elle a donné explicitement l'obligation de ramener un korban si jamais en étant impur, sans faire exprès de manière shogeg, il est rentré au Beth Amikdash par exemple. Ma kesheizir ve'anash. Alors qu'est-ce qui va se passer quand la Torah elle a prévenu, elle a donné une punition à la touma, loizir vanash à la toumat mikdash ve kodashav. Av keshechayav korban touma, lo chiev et là toumat mikdash ve kodashav. À plus forte raison, si jamais on reprend dans les mots. Hein. Vechiev korban à la touma, beshogeg. Ma kesheizir, quand le passouk il a donné un avertissement, ve'anash, et il a donné une punition à la touma sur l'impureté. Loizir ve'anash, et là le toumat mikdash ve kodashav, le passouk il a parlé que de l'impureté sur le Beth Amikdash ou sur les kodashim, sur les korbanot. Av Keshechiev, étant donné qu'il a donné la punition, il a donné l'interdit, alors il a parlé il a parlé d'Obézid, qu'il était chayav. Alors quand il a été chayav d'un korban sur la Touma, Beshogeg, le chiev et la Touma, il a la même chose. Le chayav korban, il est chayav seulement sur une impureté dans le Mikdash et le Kodashav, seulement sur le Beth Amikdash. La Gemara pose la question, Vehema, et peut-être que Trouma chez Izir Ve'anash, peut-être que là-bas, le passage qui parle, il parle de quelqu'un qui a mangé par erreur de la Trouma, alors qu'il était impur, ouais, et là aussi, il serait chayav d'un korban. Lo Ashkecha, non, tu ne peux pas trouver ça. Pourquoi? Parce que celui qui mange de la Trouma bémézide, ouais, celui qui mange de la Trouma, il fait exprès de manger de la Trouma, alors qu'il est impur, un Kohen qui est impur. C'est quoi sa punition? Bémézide. Il est chayav karet. Ouais. Un Kohen impur qui mange de la Trouma, Bémézid, il est chayav karet. Hein. Donc, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé un von mita, si la punition, quand c'est Mézid, il est chayav mita, chayav mita bideshamaim, ouais, chayav karet, chayav aller bekorban, que si jamais il a fait béchogeg, il serait chayav d'emmener un korban. On n'a jamais vu ça. Hein. Et Ma dit, Anémilé, de quoi on parle? Des korban kavua, on parle dans un cas où c'est un korban fixe, un korban khatat, qu'il ne change pas, hein, si jamais un korban fixe, c'est quoi? C'est par rapport à Olev et Yoren, c'est différent. Pourquoi? Un korban fixe, un korban khatat, c'est toujours le même korban. Ce n'est pas en fonction de la richesse de l'homme, pas en fonction du rang social de l'homme. Le korban khatat, c'est toujours le même korban. Sur ça, hein, on ne va pas trouver un korban khatat qui vient sur une faute béchogek, que le type il est chayav mita bideshamaim, aval, mais on ne tourne la page, Zayin Amoud Aleph, mais Olev et Yored. Si jamais la punition c'est un korban Olev et Yored, Naïté, oui, on a trouvé. Midi Deava Shamit Kol, Vehi Bitu Isfataim, comme on a trouvé au sujet de la Shvuat Haedut, si jamais il a juré pour une Edut, pour témoigner, des Shvuat Bitouy, ou alors une joie Bitouy, que celui qui est ouvert sur une joie de Bitouy, on va voir toutes les Shvuot après, hein. Celui qui est ouvert sur une joie de bitouille, alors il est chayav d'emmener un korban au levé yoret, même si il est chayav karet, hein? Pardon, même s'il n'est pas chayav karet, hein? Même s'il n'est pas chayav karet, c'est seulement dans un cas où il est chayav karet qu'il va emmener un korban au levé yoret. Enfin, c'est seulement s'il est un korban chayav karet qu'il ne va pas emmener il n'est pas chayav korban. Mais il n'est pas chayav korban, seulement si c'est un korban kavua. Mais si c'est un korban au levé yored, il est oui chayav d'emmener un korban. Même si la punition de base, c'est pas un chayav karet. À Markra, la Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Le passouk, il a dit ba. C'est quoi le passouk? O ki iga betumat adam, lechol tumato, asher itma ba. Ba, les maouté trouma. Comme il y a marqué ba, ça vient nous exclure la trouma. Et donc, forcément, on ne parle pas de trouma. Et si on ne parle pas de trouma, alors on va parler au début de quoi? Comme on revient sur ce qu'on a dit au début, de korban Olev et Yodret, dans un cas où il a été touma, il a fait de la touma mikdash vekodashav dans un béchogeg. Ouais, que là, il emmènera un korban Olev et Yodret. La Gemara, elle objecte, et on va s'arrêter après cette objection.
Emma, Ba. Peut-être que le Ba qui est là-bas, les Maouté Mikdash, ça ne vient pas nous exclure la Trouma, ça vient nous exclure la Mikdash, les Kodashav. L'Osagile, ça ne suffit pas hein, pour, pour être ouvert Beshogeg, le Hitkaper, Bekorban Olevé Yored. Ça ne suffit pas d'emmener un Korban Olevé Yored pour être pardonné de la faute. Addemaïté, Korban Kavua, jusqu'à ce qu'il emmène un Korban Kavua, qui est un Korban Khatat, par exemple. Et donc, la Gemara, elle reste, la Gemara, on va s'arrêter là, ouais, mais la Gemara, elle va accepter l'objection, et donc, la Gemara, demain, Bezrat Hashem, elle va reprendre, elle va expliquer, elle va reprendre elle va essayer de prouver pourquoi, quand on dit Korban Olevé Yored, c'est celui qui a été ouvert sur Tumat, Mikdash, Vetodashav, et on est arrivé à Karé Rava, allez des Rabbi. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.